La création du monde. Au tout début, il n'y avait rien. Pas de ciel, pas de terre, pas d'étoiles, ni d'êtres vivants. Juste un vide total. Mais dans ce silence infini, Dieu était là. Présent. Unique. Tout-puissant. Dans les deux traditions, chrétienne et musulmane, tout commence par une parole. Une volonté divine. Dieu dit, sois. Et tout commença. D'abord, Dieu créa la lumière. Une lumière pure et éclatante qui déchira l'obscurité. Puis, il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière, le jour, et les ténèbres, la nuit. Ensuite, il forma le ciel. Immense, vaste, infini. Un toit élevé au-dessus de la terre. Puis il étendit la terre, avec des montagnes majestueuses, des vallées profondes, des mers puissantes et des rivières douces. Il fit pousser l'herbe, les arbres, les fleurs. Il créa les fruits, les grains, les légumes. Tout ce dont les humains auraient besoin. La terre devint vivante. Puis Dieu créa le soleil pour illuminer le jour, la lune pour briller dans la nuit, et les étoiles pour embellir le ciel et guider les voyageurs. Il créa les animaux. Les oiseaux qui volent dans le ciel. Les poissons dans les profondeurs des mers. Les lions, les chevaux, les chats, les moutons. Chacun avec sa forme, son cri, son rôle. Mais la plus grande création de Dieu, c'était l'être humain. Dans la tradition chrétienne, Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre, puis il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il l'appela Adam. Dans la tradition musulmane, c'est aussi à partir d'argile qu'Allah créa Adam, et il lui insuffla son esprit. Adam ouvrit les yeux. Il vit, il entendit, il pensa. Il était vivant. Unique. Créé avec amour et sagesse. Dieu lui enseigna les noms de toutes choses. Il lui donna la connaissance. Puis il créa pour lui une épouse, Ève, ou Hawa en islam. Ensemble, ils vivaient dans un magnifique jardin, le paradis. Mais Dieu leur donna un avertissement, mangez de tout, mais ne vous approchez pas de cet arbre. Un jour, Satan, jaloux de la création d'Adam, les trompa. Il leur fit croire qu'en mangeant du fruit défendu, ils deviendraient éternels. Adam et Ève mangèrent. Aussitôt, leur erreur fut révélée. Ils regrettèrent. Ils eurent honte. Mais Dieu est miséricordieux. Il accepta leur repentir. Il les fit descendre sur la terre, non comme une punition, mais comme un début. Le début de l'histoire de l'humanité. Dieu leur donna des vêtements, des connaissances, des enfants. Et il fit de la terre une demeure temporaire, un lieu d'épreuve, de choix, et de retour vers lui. Les enfants d'Adam grandirent. Les peuples se sont multipliés. Les montagnes devinrent des repères. Les étoiles restèrent les guides. Les mers portèrent les navires. Et Dieu envoya des prophètes pour guider l'humanité, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, et Muhammad, paix et salut sur eux. Ainsi fut créée la terre, ainsi fut commencée l'humanité. Et jusqu'à aujourd'hui, chaque lever de soleil, chaque battement de cœur, chaque étoile dans le ciel, nous rappelle celui qui a tout créé.